Traditionnellement, le temps de l'Avent est toujours ponctué par la rencontre de deux grandes figures. La première, c'était la deuxième et troisième semaine du temps d'Avent, précisément, c'était celle de Jean-Baptiste. Rappelez-vous, Jean-Baptiste était celui qui nous invitait à préparer les chemins du Seigneur, à rendre droit ce qui était courbe dans notre vie, à aplanir notre orgueil. Et donc déjà la question que nous pouvons tous nous poser, avons-nous écouté cette parole de Jean-Baptiste? Quels sont les efforts que nous avons pu faire suite à sa prédication dans le désert? Est-ce que quelque chose a changé dans notre vie? Alors, si ce n'est pas véritablement le cas, on a encore une semaine pour le faire. Et si ça ne suffisait pas, eh bien on retrouvera l'année prochaine encore Jean-Baptiste qui nous redira, qui nous invitera une nouvelle fois à nous convertir. Car la conversion, finalement, c'est chaque jour que nous devons la vivre. Alors si nous n'avons pas su entendre la parole de Jean-Baptiste, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de nous mettre à l'école de la Vierge Marie. Et je crois que la Vierge Marie va nous apprendre à écouter. Parce que si nous ne mettons pas en pratique la parole de Jean-Baptiste, c'est peut-être parce que nous ne savons pas écouter. Écouter. C'est quelque chose de très difficile finalement. Parce que déjà, nous sommes dans une culture qui n'est pas forcément une culture de l'écoute, une culture de la parole. Le sens qui est souvent mis le plus en avant dans nos sociétés, c'est la vue. Le savoir, c'est une question de vue. Est-ce que vous avez déjà remarqué que le mot même de savoir, il y a quoi comme verbe dedans? Le verbe voir. En grec, on parle de théoria, de contemplation, d'activité théorétique, c'est des mots compliqués, mais là aussi, ça fait référence à la vue. On pense que savoir, c'est une question de vision, c'est une question de regard. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, même dans l'expression « est-ce que vous voyez ce que je veux dire ?» ça nous montre que le savoir, la connaissance, il s'agit de regarder, il s'agit de contempler. Sauf que ça, c'est dans la tradition grecque, dans la tradition juive, le sens le plus important, c'est quoi? C'est l'écoute. Et de fait, le Dieu que nous allons découvrir dans la crèche, c'est la parole, c'est le logos. Donc il s'agit moins de regarder que d'écouter. Moi je médite souvent cette parole que l'on trouve dans le livre des prophètes. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Donc si vous voulez être sage, il faut apprendre à écouter. Il faut parfois apprendre à fermer les yeux. J'ai mis sur votre feuille de messe une représentation de l'Annonciation. Je suis sûr que vous l'avez tous reconnue. Elle se trouve où? Elle se trouve dans notre église de Cancale, juste sous l'autel de la Vierge Marie. Je la trouve intéressante parce que Marie, précisément, tourne le dos de l'ange. Pour nous dire peut-être que l'important, ce n'est pas de contempler, ce n'est pas de regarder, c'est ne pas être fasciné par la beauté de cet ange. Les artistes s'amusent souvent à mettre plein de couleurs sur les ailes des anges. J'en suis sûr que les anges n'avaient pas plein de couleurs comme ça sur leurs ailes. Et ce qui est beau, c'est que, voilà, c'est la parole qui descend, la parole de l'ange, et Marie, sur notre représentation, écoute. Apprendre à écouter. C'est difficile, ça demande beaucoup d'efforts, et je crois qu'on en a tous conscience pendant un sermon. Vous vous rendez compte que c'est difficile d'écouter un sermon jusqu'au bout. Moi, j'y arrive pas souvent. C'est pour ça que je suis devenu prêtre. Plutôt que d'écouter, je l'ai fait. Pourquoi c'est difficile d'écouter? Parce que c'est vraiment être tendu vers celui qui parle pour lui donner tout cet espace où il va pouvoir s'exprimer. Moi, ce que j'ai souvent remarqué, c'est que la qualité de ce qui est dit dépend souvent de la qualité de l'oreille qui écoute. Apprendre à écouter, apprendre à donner cet espace de confiance à l'autre, où l'autre va pouvoir parler, dire ce qu'il a dans son cœur. Et c'est vrai que c'est complexe, hein. Par exemple, quand quelqu'un est malade, qu'il nous parle de sa maladie, qu'est-ce que l'on fait souvent?
on lui dit « T'inquiète pas, tu vas guérir, ça va aller mieux ». C'est peut-être pas la parole que l'autre a envie d'entendre. Il a peut-être le désir d'exprimer dans son cœur ce qu'il porte, ses angoisses. Et si on lui dit « Ben non, t'inquiète pas, ça va aller », eh bien il va se rendre compte qu'on ne l'écoute pas vraiment et il ne va pas parler. La qualité de l'écoute, la qualité de l'attention à l'autre. Ne pas connaître déjà la réponse avant de l'avoir entendue. C'est un peu l'erreur qu'a fait David dans notre première lecture. David, le Seigneur, au travers du prophète, lui parle en disant « Je veux avoir une demeure ». Et aussitôt, David, il dit « Ok, tu veux une demeure, j'ai tout compris, c'est bon, tu n'as pas besoin d'aller plus loin, je vais te construire un temple ». Est-ce que c'est ce que Dieu attendait? Je ne suis pas certain. Certes, Dieu attendait un temple, mais pas forcément un temple de pierre où on peut enfermer Dieu. Qu'est-ce qu'il attendait en fait, Dieu? Non pas un temple de pierre, mais un temple de chair. Donc David n'a pas été jusqu'au bout de son écoute. Il a tout de suite dit « je sais ». Donc Marie, c'est celle au contraire qui sait écouter jusqu'au bout, quand bien même l'écoute est parfois difficile, parfois dangereuse, parce que l'autre va nous dire quelque chose qui peut-être ne nous arrange pas, peut-être quelque chose qui va nous mettre en danger. C'est ce que je disais quand nous avons fêté l'Immaculée Conception, où nous méditions cette même page d'Évangile. L'annonce que lui fait l'ange, elle est redoutable pour Marie. Rappelez-vous, pourquoi est-elle redoutable? Parce qu'elle signifie éventuellement la mort de la Vierge Marie. Parce que si on lui annonce une naissance alors qu'elle est simplement fiancée, donc elle ne vit pas encore avec Joseph, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a fauté. Et d'après le Deutéronome, une femme qui a ainsi fauté est condamnée à la lapidation. Donc l'ange lui annonce que possiblement elle est exposée à la lapidation. Vous voyez, une annonce redoutable. Mais Marie accepte parce que dans son écoute, elle fait fondamentalement confiance à Dieu. Est-ce que dans notre écoute, nous savons faire confiance à ce que l'autre nous dit, même si ce qu'il nous dit peut peut-être être difficile pour nous? Est-ce que nous avons conscience que notre foi, le message de Jésus, eh bien, si on l'écoute et si on le met en pratique, peut peut-être nous mettre en danger? Alors, ce n'est pas forcément encore le cas en France, mais peut-être que d'ici quelque temps, il sera difficile de proclamer notre foi en Jésus-Christ. Il sera difficile de reprendre à notre compte le livre de la Genèse, tous ces récits. Et donc, le propre de la foi, c'est quoi? C'est comme Marie, j'écoute, j'ouvre mon cœur et j'entends ce que la parole veut me dire. Même si cette parole aussi, c'est une autre chose que peut nous apprendre la Vierge Marie, cette parole, parfois, elle est complexe. À votre avis, est-ce que la Vierge Marie a tout compris dans ce que lui dit l'ange? Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas que Marie ait tout compris. Donc, elle a une bonne attitude, elle ne remet pas en cause, elle pose juste des questions sur la modalité de la réalisation de ce que l'ange va lui dire. Comment cela va-t-il se faire? J'ouvre une parenthèse, il y a une différence avec Zacharie, c'est les versets qui précèdent, parce que l'ange avait aussi annoncé quelque chose d'extraordinaire à Zacharie, et Zacharie a dit, non pas comment ça va se faire, mais donne-moi un signe, prouve-le-moi que ça va se passer ainsi. Marie, c'est pas du tout comme cela. Elle l'interroge sur la modalité de la réalisation de ce que le prophète va lui dire. Elle nous dit que dans notre foi, dans notre écoute du Seigneur, dans notre écoute de la parole, eh bien cette écoute doit être active. On doit s'interroger, on doit poser des questions. Le cardinal Newman aimait à dire que 1000 questions ne font pas un doute. Avez-vous cette habitude d'interroger la parole? Ça, je ne comprends pas. Et donc, Marie nous dit, au contraire, il faut le faire. Moi, souvent, j'entends des paroissiens me dire, vous savez, mon père, j'ai un peu la foi du charbonnier. Vous avez peut-être, vous-même, peut-être déjà dit cette expression, sauf les plus jeunes qui ne doivent pas connaître cette expression. Voilà, Constance me confirment. La foi du charbonnier, c'est cette foi toute simple, où on ne se pose pas de questions.
Et moi, je redis toujours cette belle phrase de Sainte Bernadette. Quand on lui disait cela, j'ai la foi du charbonnier, elle disait « C'est une insulte au bon Dieu que de dire que l'on a la foi du charbonnier. » À une exception près, c'est quoi, à votre avis? Si l'on est charbonnier. C'est le bon sens de Bernadette. Moi, j'aime beaucoup Bernadette parce qu'elle a le bon sens. Y a-t-il beaucoup de charbonniers parmi nous? Ben, je ne crois pas. Là aussi, j'en suis sûr que les jeunes ne savent même plus ce que c'est que les charbonniers. Même moi, ce n'est pas de ma génération. Enfin, qu'importe. Donc, apprendre à poser des questions. Et pour ça, ce qui est aussi très intéressant, c'est, à votre avis, à quel moment, peut-être, Marie va comprendre ce que l'ange lui a dit? Déjà, j'ouvre là encore une deuxième parenthèse, elle a bien écouté, parce que l'ange lui a dit deux choses. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Est-ce que vous vous rappelez? Le premier message, c'est quoi? C'est la naissance de Jésus. Mais il y a un deuxième message aussi, c'est quoi? C'est que sa cousine, Élisabeth, est elle-même enceinte. Et là, Marie, elle a bien entendu cette parole, et qu'est-ce qu'elle entend? Elle entend que si sa cousine est enceinte, elle n'est pas comme Zacharie en disant « c'est pas possible ». Qu'est-ce qu'elle fait? Aussitôt, elle va préparer son petit baluchon, et elle se dit dans son cœur « ma cousine est bien âgée, elle va avoir besoin de mon aide, et j'y vais ». Et ça va être la scène de la visitation. Vous voyez, Marie a écouté l'ange, tout de suite, elle agit. Donc elle se met en route pour aller rencontrer Élisabeth. Et je crois que c'est dans la rencontre avec Élisabeth qu'elle va saisir ce que l'ange lui a dit. Et ça nous dit aussi pour moi quelque chose de très important sur notre foi. La foi, ce n'est pas une démarche individuelle. C'est en se rencontrant, en discutant, en partageant cette parole que progressivement on rentre dans sa compréhension. Et là aussi, c'est l'expérience que je fais moi en tant que prêtre. Plus je prêche, je ne suis pas certain que je sois toujours très clair avec vous, mais en tout cas, vous m'aidez à mieux comprendre la parole. Parce que je suis obligé de la commenter, par votre regard, par votre attitude, vous me témoignez parfois que vous m'écoutez, et donc voilà, il y a quelque chose qui s'opère, et moi je comprends. Je comprends. Vous voyez, c'est dans la rencontre, c'est dans la confrontation que nous comprenons le sens de la parole de Dieu. Voilà ce que nous apprend la Vierge Marie, apprendre à écouter, apprendre à aménager cet espace où l'autre va pouvoir se dire, apprendre aussi à, si on se veut être chrétien, à prendre des risques. Et c'est ce que je propose de faire pour cette dernière semaine, nous mettre plus que jamais à l'écoute de la parole de Dieu, apprendre à préparer nos cœurs pour accueillir celui qui vient, celui qui se fait petit enfant. Amen.